À drift, mon gars. Ouah, vache. Putain, propulsion là, on n'a pas mis les 4 roues en plus. Ouah, c'est bien ça. Eh, ça c'est de l'auto ça. Et salut les petits gars. Bon, petite intro différente de d'habitude. Je suis désolé, dans cette intro Oui, ça va. Dans cette intro, je ne me blesse pas. Hein, s'il faudrait que je me blesse, s'il fallait... Oula, je vais plus parler moi. S'il fallait que je me blesse à chaque fois dans les intros pour faire des vues... Aujourd'hui, donc petite intro différente parce que je devais vous faire une vidéo sur la réfection des freins du Patrol. Seulement, ça s'est pas passé comme je voulais, c'est-à-dire que c'était pas les bonnes pièces. C'est étonnant. Non, en vrai, c'était pas les bonnes pièces parce que j'avais commandé sans savoir vraiment ce que c'était à l'époque. J'avais pas la voiture sous la main. Bref, donc j'aurai sous peu, si ça vous intéresse, une vidéo sur les réfections des freins d'un Patrol Ebro, donc avant les Y60. Voilà, quand j'aurai tout commandé et que j'aurai tout reçu. Je tenais à vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo, du coup sur la distrie de l'Audi A4 B8, parce qu'elle vous a apparemment beaucoup plu et j'ai eu beaucoup de commentaires et je trouve ça super. Je trouve ça fort sympathique. Donc merci à vous et bienvenue aux nouveaux arrivants. Ça c'est dit. Ensuite, aujourd'hui je voulais avancer un peu sur le moteur de la S4. Je devrais pouvoir avoir le temps, sauf que il y a un petit imprévu qui s'est glissé dans le planning. C'est que mon demi-frère, donc celui qui avait présenté avec qui on avait fait un roulement et avec qui on avait présenté son Audi 80 grise V6, il a un coupé aussi en 5 cylindres comme le mien. Et en fait, il a un petit souci. Je vous explique ça de suite. Donc en fait, il a cette voiture, donc c'est le même que moi, hein, c'est un 2,3 litres 5 cylindres. Il a cette voiture depuis maintenant plus d'un an. Il l'a acheté avec un joint de culasse HS. On avait fait le joint de culasse, on avait fait la distrie. Elle a marché correctement peu longtemps en fait. Et il s'est avéré qu'il a eu un problème de pression d'huile, donc le voyant de pression d'huile qui s'allumait. Et en plus là-dessus on a les manos au milieu et le mano de pression était pas terrible quoi. En gros à froid au ralenti on est à 3 bars, ce qui est pas normal alors qu'il devrait être à 5-6 à fond quoi. Et comment dire, à chaud même en charge il a du mal à monter à 2 bars et au ralenti à chaud il est sous les 1 bar. Donc il y a vraiment un réel manque de pression. Sachant qu'en plus quand il commence à perdre de la pression, on entend les poussoirs qui commencent à chanter un petit peu parce qu'il y a un réel manque de lubrif. Donc ce qui a été fait dessus sur ce moteur, c'est qu'on a changé les sondes pour être sûr que ce ne soit pas une erreur de lecture. Mais c'est pas une erreur de lecture puisqu'on entend bien les poussoirs qui chantent. Ensuite, on a changé la pompe à huile. Pareil, même souci. On a fait quoi d'autre ? On a contrôlé les coussinets de bielle, coussinets de Villebrequin, parce que des coussinets usés, ça peut induire une perte de pression. Alors, vous le verrez parce que là on va le démonter. Les coussinets étaient abîmés, donc on voyait qu'il y avait un manque de pression d'huile, mais par contre les coussinets n'étaient pas hors cote, hors tolérance, parce qu'on avait fait du plastigage pour être sûr justement et bien voir que ça ne vienne pas de ça. Donc voilà, donc là maintenant, plutôt que d'essayer de solutionner le problème et tout, on va pas parler chinois pendant 1000 ans. Ce matin on démonte le moteur, on sort le moteur. Cet après-midi, on démonte, on voit, on mesure et on voit ce qui ne va pas. Et ça nous fera un petit 5 cylindres à réfectionner complètement. Donc voilà. Et la superbe météo normande de ce dimanche 31 janvier 2021. Il y a de la brume et tout. C'est... Bon, ça va, il pleut pas, il grêle pas comme pour finir la distrie. Ça devrait le faire. Bon allez, à tout de suite. Bon, et mon petit cabriolet qui attend que je m'occupe de lui, mais bon pour l'instant j'ai du taf ailleurs, mais j'aimerais bien le remettre en route, au moins le remettre en route, même si je fais pour la carrosserie, la capote et tout pour cet été, mais bon ce serait cool que je puisse le remettre en route.
histoire qu'elle passe le contrôle et d'avoir un petit cab sympathique pour cet été. Ce serait plutôt cool. Voilà, donc là je suis en train de chercher une place à l'abri pour lui. Et donc voici le beau coupé. Donc celui-ci il a été repeint, la peinture est plutôt pas mal. Bon, même si elle est humide, elle était plutôt pas mal. Bon là il est un peu à l'abandon depuis quelques temps parce que il était plus très motivé. Je parle de mon demi-frère, hein, pas du coupé. Et du coup, on va s'en occuper, on va le remettre d'aplomb, on va le remettre sur les routes. Parce qu'il le mérite, ce petit machin-là. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On arrache tout. On enlève tout. Démonte tout. Ouais. Ouais, c'est parti. Donc là, la face avant avait déjà été démontée, donc on va gagner un peu de temps. On va enlever les phares avec les petites demi-traverses à la con. Là. Et puis, on va virer tout ce qui est autour. L'injection CAC, il va falloir mettre bien à l'abri. Radiateur, circuit d'eau, il n'y a plus d'eau, donc pratique. Ah bah si, je suis con. Il y a de l'eau. Donc vidanger tout ça. Tout démonter. Après, ce qui va être facile, c'est que les supports moteurs sont là. En dessous, ça va être sous l'échappement. Celui-là, il va être un peu plus chiant. Et par contre, le tour de boîte, il est hyper accessible. Donc, c'est parti. Avancement du chantier. Là, tout mon côté, c'est bon. Les vis de boîte sont défaites, etc. Le support moteur, on enlèvera quand on mettra la chef parce qu'il est un peu KO en fait. Donc la vis centrale tourne. Donc ça, c'est bon. Tout est déconnecté, tout est bon. De son côté, il lui reste échappement. Vous êtes où? Bonjour. Ah ouais, ça a l'air d'en chier 5 minutes. Hein. Bref, donc l'échappement là, c'est en train d'être défait. Il restera les vis de boîte de son côté. La vis du support moteur, si on arrive à l'avoir là, celle-ci, si elle vient, ça peut être cool. Comme ça, ce sera bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Tu sais pas? Tu penses pas? Ah oui, il y a le démarreur aussi. Et on sera bon pour aller chercher la chèvre. Hein. Bon, voilà, donc là on va être clair pour enlever le moteur. Donc il nous reste juste les supports moteurs à enlever, pardon, j'avais y arriver un jour, peut-être. Donc les deux écrous de 13 là, 13 ou 15, pareil de l'autre côté, puisqu'au milieu ça tourne dans le vide. Donc on va enlever ça, on va pouvoir approcher la chèvre et puis sortir tout le monde. Tour de boîte c'est enlevé, collecteur là, voilà, tout est défait, il va venir. Et voilà. Bon, donc là le moteur est sanglé. Donc maintenant on peut amener la chèvre. Voilà, impeccable. Pas le temps de niaiser. Vas-y, recule. Attends, faut prendre l'accent de la campagne du coup. Vas-y, recule. Allez, recule. Nickel, impeccable. Je pense que l'embrayage est pas vieux. Ah, la butée elle est nickel, elle fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit de roulement de quoi que ce soit. Et à mon avis c'est pour ça que la vis là était mal serrée. Voilà. Bon maintenant on va l'amener à l'atelier. Bon, le moteur est arrivé dans mon petit atelier. Donc 2 litres 3, 5 cylindres code moteur NG. Je vais commencer à tout dépouiller. Donc l'allumage, je vais enlever l'allumage, je vais enlever l'embrayage, le volant moteur. Je vais le tourner, je vais enlever la distribution. Puis après, je vais commencer à enlever tout ce qu'il faut, quoi. Allez, c'est parti. Puis je vous ferai un petit point de temps en temps. Bon, donc, côté embrayage, c'est enlevé. Je suis désolé, je bosse des conditions là qui sont pas ouf. Côté embrayage, c'est enlevé. Donc j'ai enlevé embrayage volant moteur. On peut voir qu'il y avait une bonne fuite d'huile là derrière. Au niveau du joint SPI. Embrayage, ça dit quoi? Eh ben, ça va. Franchement, il est en plutôt bon état. Je pense qu'il est vraiment pas vieux. Parce que bon, tout est quand même assez clean, vraiment. Il a une belle épaisseur. On est très loin d'arriver. Alors même s'il n'y a plus
les marques, des fois, il y a des marques qui ont des petits patins. Là. Donc, c'est pas obligatoirement tout le temps le cas. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Donc là maintenant, je vais continuer à démonter la... je vais commencer à dépouiller la distrie. On s'en fiche si on ne cale pas. Et puis le propriétaire là, du blog va me ramener une clé à choc adéquate parce que la clé à choc Lidl là, ça devient compliqué. Il y a des moments où c'est compliqué. Donc voilà, je vais déposer la distrie et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Bon, donc l'arbre à cam est démonté, il n'y a pas l'air d'avoir de marque d'usure au niveau des paliers, enfin des portées pour les paliers, donc ça c'est bien. Au niveau des poussoirs, alors on peut voir que ils sont quasiment tous bons, ils n'ont pas l'air grippés ou quoi, ça bouge bien, sauf par exemple quelques-uns, on en a 2-3 qui sont grippés. Donc on verra au démontage, là on va déposer la culasse et on va voir ce qu'il en est. La culasse déposée. Donc on avait bien remis le joint de culasse, le bon joint de culasse, parce qu'on a eu des suggestions comme quoi ça pouvait être le mauvais joint de culasse, avec par exemple des passages d'huile qui étaient bouchés, enfin du coup bloqués. Et non, là on est bien. Donc voilà. Donc la culasse on va la refaire proprement, rodage des soupapes, etc. Pour le bloc, eh ben, on va bien voir ce qu'il en ressort. Après c'est pas trop crade. Sachant qu'on avait quand même pas mal nettoyé. À mon avis, ouais. Il y a quelque chose qui est bouché quelque part. Il y a quelque chose qui va pas. De toute façon, vous allez voir l'état des coussinets. Ça va être pas marrant. Et ben, continue. Donc là, on a démonté, ça on le savait de toute façon parce qu'on avait déjà contrôlé au plasticage. Les coussinets ils sont morts. Hein. Vous voyez, on est au cuivre pour certains. Ils ont pris une couleur... voilà, ils sont cuits. Hein. Là ça c'est mort. Donc ça de toute façon ce sera remis à neuf. Mais ils sont morts, donc je pense pas que ce soit ça qui induit la perte de pression d'huile, mais plutôt que c'est la perte de pression d'huile qui fait qu'il y a eu des problèmes au niveau bas moteur. Donc lequel est arrivé avant, entre la poule et l'œuf. Là c'est pareil. Donc on va voir. Et de toute façon, on va remettre le bas moteur à neuf. Et on verra bien ce que ça donne. Donc là, c'est parti. On va démonter le vilebrequin. Ouais, je suis désolé, vous ne voyez rien. On va démonter le vilebrequin et ce sera pas mal. Voilà. Bon, alors va falloir que je me renseigne parce que là on voit qu'il y a des pissettes d'huile pour refroidir les pistons. Alors que on m'a toujours dit pour ma part qu'il n'y en avait pas sur les 2,3 litres NG. Donc alors c'est peut-être un autre moteur, mais à ma grande surprise parce que c'est censé être un 2,3 litres. Voilà, va falloir que j'investigue. Pour les coussinets de vilebrequin, ils sont pas... Je crois qu'ils étaient plus cuits que ça, mais bon, ils sont un peu marqués par certains. C'est surtout les coussinets de bielle où ça craint. Donc voilà, on va mesurer vite fait, un petit peu, et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Voilà. Donc les coussinets de bielle, donc ils sont bien mangés quand même. Ouais, celui-là par exemple, là, ça a pris tarif. Hein. On commence à voir le cuivre, ça commence à être sacrément usé. Bon, ça va être fini pour cette vidéo de démontage de ce 5 cylindres. Donc, petit résumé, les coussinets de bielle déjà sont cuits. Les coussinets de vilebrequin sont pas trop mal. J'ai mesuré les manetons et les tourillons du vilebrequin, on est nickel, on est dans les jeux à 9, donc c'est très bien. J'ai regardé rapidement le jeu à la coupe de 2-3 segments, on est top, c'est à dire que
D'origine, jeu à 9, c'est entre 0,20 et 0,40 pour le jeu à la coupe. Et là, on est à 0,50, 0,55. Donc, pour une limite d'usure de 1, et ben en fait, on est à la moitié. Donc, on va très certainement repartir sur la segmentation qui est en place. Il n'y a pas de calamine dans les gorges, il n'y a rien du tout. Même si je vais les démonter pour les nettoyer proprement et voilà, faire ça nickel, on va repartir sur ces segments-là. Ça sert à rien de les changer, je veux dire. À part faire du zèle, là, ça servirait pas à grand-chose, sachant qu'on est pas mal. C'est bizarre, il y a de la lumière bizarre là. Bref, donc ça c'est bon. Poussoir hydraulique, on va les changer parce qu'il y en a 2 ou 3, je crois, qui sont grippés. Check. Reste c'est bon, embrayage c'est bon. La distrie elle était neuve, donc on va remonter celle-là. Pompe à huile elle est neuve. Donc on va faire joint de culasse, vis de culasse, poussoir en pièce neuve, pochette de joint et puis les coussinets. Et ce sera pas mal. Donc ouais, plutôt content de cette journée et de ce boulot parce que bon, c'est pas un truc qui était prévu, mais au moins voilà, on arrête de chercher en rond pendant 1000 ans. On voit que les coussinets sont rincés, le bloc à l'intérieur il est hyper propre. Donc c'est pareil, ça m'ôte le doute aussi qu'il y ait une conduite de bouchée, une canalisation d'huile de bouchée. De toute façon, il aurait peut-être perdu, il aurait peut-être coulé une bielle avant ça s'il y avait une canalisation de bouchée, sachant qu'il a roulé un petit peu là avec la voiture. Comme il y a eu un joint de culasse sur cette voiture que nous avions fait il y a 1 an, depuis elle n'a pas beaucoup roulé, mais peut-être qu'à l'époque, quand il y avait eu le joint de culasse, l'ancien propriétaire a un peu roulé avec. Est-ce qu'il y a eu une dilution de l'huile avec du liquide de refroidissement qui a entraîné une mauvaise lubrification ou quoi? C'est pas impossible, donc à voir. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine, ce coup-ci, ce sera sur la S4. Parce que de toute façon, pour pouvoir enchaîner la suite de ce moteur-là, du NG, là, il va falloir que je le mette sur le support moteur. Je vais prendre celui de la S4 puisque je vais bientôt descendre le bloc. Donc prochaine vidéo, prochaine semaine, on continue l'avancement de la GB de l'S4, là, du V6. Et on le descend. Et voilà, et ce sera déjà un très bon avancement. Et bien sur ce... à la prochaine.